Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo débriefing du gala, la vérité sur le gala TCG. J'espère que vous allez bien, c'est le D, David K. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé chaud du printemps, c'est parti pour un podcast sans détour. Avant toute chose, je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de podcast. Merci aux nouveaux qui ont rejoint la chaîne. Ça fait plaisir. Si ce n'est pas le cas, vous likez et vous pensez à vous abonner pour ne louper aucune actualité. Et je vous balance une petite exclue. La chaîne aura très prochainement un petit tournant, mais significatif à la fois dans mon aventure YouTube, dans mon aventure d'entrepreneur et dans la création de vidéos. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Bon, on va parler de ce gala TCG 2024. Je tiens avant toute chose à poser les bases dans ce podcast. Je ne vais éviter aucun sujet. J'ai toujours été, je l'espère, transparent et reconnu pour cette transparence sur la chaîne. Et quand il faut dire les choses, je suis toujours OK pour les dire. Néanmoins, j'aime beaucoup le gala TCG. Donc, il se peut que mon impartialité ne soit pas de la plus objective possible. Mais je vais faire quand même tout mon possible. Maintenant que cela s'est dit et que vous savez que j'aime beaucoup le gala TCG pour diverses raisons. Déjà, parce que c'est le premier salon à avoir apporté ce petit plus qu'on n'avait pas à la fois en France, peut-être en Europe, je ne sais pas, je ne fais pas trop les conventions en Europe, mais en tout cas en France, ils ont mis le pied à l'étrier, on peut le dire, aux autres salons, c'est eux qui ont montré la voie et ils sont toujours précurseurs. Et donc bien sûr, quand on est précurseur dans un milieu, eh bien il se peut que l'on rencontre des problèmes. Les problèmes, c'est le train-train de tout bon entrepreneur et des gens qui font des choses qui ne sont pas courantes. Donc on va parler du premier problème du gala TCG et j'aimerais aussi d'ailleurs revenir sur certains commentaires que j'ai eu sur la chaîne. Il y en avait des très positifs, comme toujours, des commentaires très bien construits sur lesquels je suis forcé de m'attarder et d'autres beaucoup moins, malheureusement. Alors, le gala TCG, c'est une véritable expérience, samedi, dimanche et le soir le dîner. Et on va revenir tout de suite parce que je sais que vous m'attendez au tournant sur le problème de queue qu'il y a eu le samedi matin. Je dis le samedi matin tout simplement parce que c'était vraiment un problème inhérent jusqu'au samedi 14h. Ensuite, ça s'est calmé et le dimanche, c'était une toute autre expérience pour les gens qui sont venus, je pense, au gala TCG, à la convention. Je ne parle pas au dîner. Bon. C'était catastrophique, la foule, on va pas se raconter d'histoire, c'était un bordel sans nom. J'ai vu beaucoup, j'ai écouté tous les débriefs du gala et ce qui me sidère, et finalement c'est toujours pareil sur YouTube, c'est que les gens qui parlent de ça vous racontent des choses et en fait affirment des choses sans avoir les informations. Si j'ai traîné pour faire ce débrief, c'est tout simplement parce que je voulais avoir les informations de ce qui s'était réellement passé. Comment on a pu en arriver là. Les vidéos, vous les avez vues, elles sont parlantes, on va pas nier l'évidence, il y avait beaucoup trop de monde. Alors comment c'est possible quand tu as une billetterie en ligne que tu es donc au courant du nombre de personnes que tu vas recevoir dans le week-end, que tu puisses tomber dans ce genre de problème, sachant que l'année précédente, on avait déjà eu ce genre de problème. C'était quand même beaucoup moins flagrant, mais c'était quand même le cas. Bon, bah écoutez, je me suis renseigné, c'était très simple. En fait, le gala a reçu approximativement 1500 personnes le samedi matin qui n'étaient pas prévues. Sauf erreur de ma part, on était à un peu moins de 6000 visiteurs sur le gala 2024 et là, on était à 8500, donc on a une hausse qui est énorme, hein, c'est 30% de personnes supplémentaires. Donc j'ai quand même été demander ce qui s'était passé, je me suis renseigné, et bien en gros, le gala a reçu 1500 personnes le samedi matin qui n'avaient pas de billets. Et à ce titre, il y a donc deux écoles. Il y en a quand même qui étaient au courant de cette information. J'ai vraiment regardé toutes les vidéos, débrief du gala, tout le monde s'est empressé de la faire, du coup c'était assez drôle. Il y a deux écoles. Il y a les gens qui vont vous dire c'est un scandale que les gens soient rentrés, tout pour le fric, etc., etc., rien pour la passion, machin, etc. Et tu as une deuxième école, qui est l'école dans laquelle je pense être, qui est beaucoup plus modérée et réfléchie. Vous avez donc des parents qui arrivent, des parents qui font la queue pendant 1 heure, donc 1h30 parfois, qui arrivent avec des enfants et qui là veulent rentrer dans le salon. Donc vous avez deux possibilités, c'est soit les refuser,
et entre guillemets, bon, voilà, et ou simplement les accepter. Et vous êtes conscient que probablement vous dégradez peut-être l'expérience, le standing du gala, et à contrario de ça, vous restez un être humain, et quand vous voyez des parents arriver avec des enfants qui ont fait la queue, vous ne pouvez pas leur refuser. Selon moi, c'est mon avis, tu vois, ça n'engage que moi. Si par exemple j'étais organisateur, je ne me verrais pas refuser l'entrée à des parents avec des enfants. Je pense que on oublie des fois un peu trop justement ce côté-là familial, et des fois c'est les enfants qui disent bah papa, maman, ils sont jeunes, tu vois, il y a un salon de cartes Pokémon, ils ont envie d'aller voir, ils sont pas forcément au courant de la billetterie, etc., etc. Bon, est-ce que c'est excusable, pas excusable? Chacun, effectivement, c'était terrible, ça a dégradé l'expérience de beaucoup. C'est difficilement défendable. Moi, j'ai toujours envie d'être dans la bonté, toujours trouver un petit peu... je l'ai été avec MTG, donc pourquoi ne pas l'être avec le gala TCG, encore une fois, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, j'ai envie de, quelque part, un petit peu de les défendre. Ça, il n'y a pas de doute, parce que je les aime beaucoup et que pour moi, voilà, ils ont apporté beaucoup pour la communauté. Si ça avait été moi, en toute franchise, je n'aurais pas refusé des parents avec des enfants, et je pense que j'aurais eu globalement du mal à refuser des gens qui avaient fait la queue. Maintenant, comme on l'a souvent évoqué sur la chaîne, si aussi j'ai pris du temps, c'est pour réfléchir, parce que bien sûr, il va falloir aller de l'avant et donc faire des changements. Quelle solution peut être apportée à ça? Bon, est-ce que le lieu, il est adéquat? Certains diront non, et moi je dirais je ne sais pas. Pourquoi? Est-ce que faire plus grand, c'est intéressant? C'est intéressant pour le samedi matin, éventuellement le samedi début d'après-midi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'expérience du samedi fin de journée et du dimanche est totalement différente. Il y a quand même beaucoup moins de visiteurs, et donc les entrées se font de manière beaucoup plus simple, etc. Prendre un lieu plus grand ne vous laisse pas plus d'accès au stand à quelque chose près. Il y avait énormément de monde, et c'est vrai que les stands étaient pour la plupart le samedi matin difficilement accessibles. Encore une fois, moi qui ai été voir les artistes, etc., ça c'était des stands où il n'y avait pas de problème. Les stands où il y a eu le plus de problèmes, on va pas se mentir, hein, pas des problèmes, mais le plus de queue, plus d'attente, import Poké, alors que pourtant ils avaient un stand immense et ça brassait, voilà, les mecs qui charbonnaient, hein, ils étaient 10, on parlera plus tard de mes partenaires, le stand Cariou aussi qui marchait très bien, globalement, tous les stands d'initiation ont cartonné, mais c'était accessible, c'était vraiment, on va dire, les gens qui ont de la fame, on va pas se mentir. Donc effectivement, là, j'en oublie peut-être, hein, mais on va dire un peu en stand guest superstar, on avait le stand d'Import Poké, le stand de Cariou. Donc voilà, et on avait aussi Blazing Tail, mention à Blazing Tail, ils avaient un très, très beau stuff. Donc voilà, mais ce sont ces stands-là où il y avait vraiment massivement beaucoup de monde. Rien n'était accessible. Bon, voilà, après j'entends qu'effectivement, c'était pas super simple et qu'il y avait trop de monde, en tout cas le samedi matin. Maintenant que ce point-là, il est débattu, j'aimerais vous partager, moi, mon expérience, mes partenaires, ce que j'en ai pensé, mon entrepreneuriat, mes choix, etc. etc. D'un point de vue vraiment personnel, je suis très content de ce gala, très heureux, très fier. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Ah oui, avant de partir sur ça, j'aimerais aussi répondre à un commentaire. Moi, il faut savoir que je suis arrivé... alors, le gala, il ouvrait à 9h, et moi, je suis arrivé à 7 ou 8h. C'est ça, j'ai dû arriver quasiment 2 heures à l'avance. Pour les exposants, c'était 1 heure ou 2 heures à l'avance. Tout ça, bref, pour vous dire que moi, j'étais dans le gala TCG bien avant l'ouverture. Pourquoi? Justement pour vous proposer la vidéo. Et quand je lis certains commentaires qui limite m'insultent en disant que je suis un menteur, alors que je publie ma vidéo à 10h30 en filmant avant l'ouverture, l'idée étant, bien sûr, de, comme à l'accoutumée, partager la vidéo dans les premiers, ça reste mon job, je ne le fais pas sur les séries, etc., mais sur les events, j'aime le faire. Donc quand je vois des gens qui sont prêts à m'insulter en disant que je suis un menteur, il s'agirait de réfléchir 30 secondes, même si pour certains, visiblement, c'est encore trop demandé, je n'étais pas à l'extérieur. Donc, voilà, effectivement ma vidéo était bien belle, j'admets volontiers que une fois que c'était ouvert, l'expérience était totalement différente de celle de ma vidéo. Néanmoins, il ne faut pas mélanger tous les débats. Voilà, on revient donc sur mon expérience personnelle, mais je tenais à mettre ça au clair, c'était très important. Je suis très content.
Je suis très fier parce que j'ai fait plein de choses. Je me suis challengé aussi. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai participé officiellement sur la scène au quiz avec l'équipe de Lorcana, avec Roman, et c'était super. Je me suis bien amusé, on a bien rigolé. J'ai aussi fait l'interview de François Von Aurélie, le créateur de Rise, et on reviendra sur Rise aussi un petit peu plus tard, qui avait son stand et qui, je crois, a passé un cap, a marqué des esprits. Donc, d'un point de vue personnel, très content de ce nouveau challenge que je m'étais fixé. J'avais aussi à cœur de voir où en étaient mes relations professionnelles, à la fois dans mon business, etc. Et je me suis rendu compte que petit David, qui était un nouveau peut-être il y a encore 1 an, peut-être 2 ans, mais aujourd'hui, j'ai plus du tout ce statut-là de nouveau. J'ai le statut de, je pense, d'être quelqu'un reconnu comme sérieux. Ça m'a fait plaisir, peut-être pas aux yeux de tous, mais en tout cas, voilà, j'ai senti qu'on est venu me demander beaucoup de choses, de participer à beaucoup de choses, d'aider à beaucoup de choses, de mettre en place aussi certaines choses, et ça m'a fait plaisir d'y participer. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas affilié au gala, je n'ai pas été rémunéré pour cette prestation. Est-ce que c'était entre guillemets normal, etc. J'aurais pu demander une rémunération et je pense que je l'aurais eu, mais comme je vous ai dit, le gala, c'est des gens que j'apprécie beaucoup qui organisent ça et qui m'ont toujours aidé, on va dire entre guillemets, à l'époque où David K n'était pas encore David K d'aujourd'hui. Je sais que ça paraît dit comme ça, hyper prétentieux, mais c'est pas le cas. C'est juste de dire, il y a 4 ans, j'étais personne. Aujourd'hui, je suis toujours personne. Hein, voilà. Mais j'ai une boutique qui est sérieuse, qui fonctionne. J'ai des contacts, etc. Voilà. C'est plus, voilà. Je sais que sur YouTube, c'est pas très bien de dire ces choses-là, mais c'était, voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, j'aimerais parler de la relation que j'ai avec mes partenaires. Et là encore, je suis très content. Vous le savez, mon aventure YouTube, elle est longue. YouTube, pour moi, ça a été les montagnes russes. Hein. Ça a commencé par Clash Royale, puis Brawl Stars, etc. Et on peut dire que dans Clash Royale et Brawl Stars, de manière générale, j'ai jamais fait les bonnes affiliations, les bons partenariats. J'étais pas très regardant non plus. J'étais jeune, je m'en foutais un peu. Ce que je voulais, c'était prendre mon billet, tu vois. Voilà. Le reste, ça me concernait pas trop. Je faisais des vidéos, c'était des vidéos très divertissantes et pas très intelligentes. À ne pas, ne faites pas d'amalgame avec les vidéos de divertissement Pokémon aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est juste pour vous dire ce que moi je faisais. Et je sens qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai pris les bonnes décisions dans mes partenariats, dans mes collaborations, dans mes affiliations et dans mon entourage. Et c'est super d'évoluer de manière saine, de se sentir bien et bien entouré. Je sais que si j'ai une question, je peux aller la poser à mes partenaires qui sont aujourd'hui plus que de mes partenaires. Maintenant, on va revenir sur justement mes partenaires. Franchement, je vais tous les citer parce que c'était trop cool. Déjà, je tiens à faire une petite mention que vous n'allez pas forcément comprendre parce que à peu près personne n'est au courant, mais certaines leçons sont dans la confidence. Déjà, il y avait un port Poké et Ultimate Collector, Icaro Distribution. Ils sont au courant d'un projet qui me concerne, qui me tient à cœur. Et c'était la première fois qu'on l'abordait. Ils ont eu une réaction à laquelle je ne doutais pas, mais qui m'a fait extrêmement plaisir parce qu'ils m'ont souhaité vraiment tout le bonheur et beaucoup de réussite dans ce nouveau projet que je vous partagerai prochainement, sur lequel on travaille dur parce qu'on est plusieurs. Et du coup, j'étais vraiment... ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et une nouvelle fois, ça m'a prouvé que je collaborais avec des gens qui étaient fidèles à ceux qui sont dans la vie de tous les jours, qui sont smart, qui ont la classe, qui ont une démarche professionnelle intelligente. Donc pour ça, petite mention pour cet échange que j'ai eu avec Guigui, que j'ai adoré. J'aurais aimé plus échanger avec eux, mais je peux que saluer leur travail parce que le stand était plein à craquer et le travail de toute l'équipe de Icaro Distribution, c'était fantastique. Pour la petite mention, ils font toujours le maximum et ils sont toujours, me soutiennent toujours dans à la fois mes projets et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai pas forcément plus de mots, de meilleurs mots que ceux-là, mais comme toujours,
Voilà, très content de cette collaboration, qu'elle soit dans le deal, entre guillemets, qu'on a et dans tout le reste de ce que ça m'apporte. Ce sont des travailleurs et j'aime ça. Et cet échange que j'ai eu le vendredi soir, donc avant le vendredi soir pour les stands, avec Guy m'a conforté dans ces choix que j'avais pu prendre par le passé. Donc vraiment magnifique. Caro Distribution, toujours en premier lien de description. Enfin, j'aimerais revenir sur mon deuxième partenaire, et partenaire emblématique, qui est plus qu'un partenaire aujourd'hui, qui est un ami qui me soutient depuis le début. C'est Julien de Tyrannobox. Que c'est incroyable de voir l'évolution de Tyrannobox aujourd'hui. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Tyrannobox. Ce n'est plus un petit nom, c'est un nom qui est vraiment dans le milieu. Et une nouvelle fois, un stand qui a su évoluer au fur et à mesure des années. Une gamme de produits, et je le dis, pour moi c'était le plus beau stand d'accessoires, de voir les boîtes de cartes gradées, les montagnes, les classeurs colorés, etc. Donc je suis très fier de mon partenaire et très heureux du succès de Tyrannobox. N'oubliez pas, 5% avec le code DavidK, si c'est encore à redire, je crois que tout le monde est au courant. Donc voilà, très fier de toute l'équipe Tyrannobox qui a fait un merveilleux gala, et merci à vous une nouvelle fois d'avoir répondu présent et d'avoir soutenu Tyrannobox. Voilà. Le seul partenaire pour moi qui n'était pas présent, c'était Magic Franco, pour des raisons, on va dire, professionnelles, que je salue toujours sur Magic, mais on parlera un petit peu plus tard de Magic aussi. Et enfin, pas dernier partenaire, mais avant-dernier partenaire et récent partenaire de la chaîne. On apprend encore, j'ai envie de dire, quelque part à se connaître. C'est tout simplement Collectora. Une nouvelle fois, comme le reste, conforté dans mes choix, dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec Sébastien, et de voir l'équipe travailler. Je sais que c'est sérieux et je suis content. Encore une fois, je ne dénigre absolument aucune société de gradation que j'ai pu citer précédemment par le passé dans mes précédentes vidéos. Donc une mention spéciale pour Pure Grading qui fait un très bon travail, comme j'ai pu le voir une nouvelle fois, et CCC qui fait aussi un très bon travail. Ce n'est plus à prouver. Néanmoins, je suis une nouvelle fois très satisfait et très fier de ma collaboration avec Collectora. Ils sont super et voilà, c'était super, et j'ai pu créer une petite connexion en plus supplémentaire avec Rise. Voilà, Collectora 5% code DavidK, tu connais, voilà, ça fait plaisir. À force, c'est une vidéo placement de produit, je me place. Et enfin, mention encore une fois aussi toute particulière. Finalement, je m'aperçois que j'aime autant tous mes partenaires les uns que les autres, parce que c'est des gens avec qui je prends le temps de collaborer, de discuter, de faire des projets vidéo. Que dire de Rise? Franchement, j'ai même pas les mots pour expliquer à quel point je suis content. Je suis pas content pour moi et pour mon business qui se porte bien. De toute évidence, vous l'avez compris, hein, y a eu une explosion depuis le gala. Des fois, je fournis certains professionnels. Aujourd'hui, je n'ai même plus les stocks tellement la boutique est en ébullition, et ça me rend très heureux. Je suis toujours dans la même éthique, la même démarche, proposer des pépites, des trésors, des uncut, des cartes très rares, etc. C'est toujours ma volonté. Waouh. Je suis content pour Rise. Je suis content pour François, le créateur que j'ai pu interviewer sur scène, parce que c'est la preuve qu'un indépendant peut se faire un nom sur la scène française, au milieu de mastodontes, au milieu de TCG distribués par des mastodontes. Donc je suis content, parce que doucement mais sûrement, et c'est la preuve qu'avec du travail, avec de la volonté, et surtout avec, j'ai envie de dire, de la passion. Voilà, avec de la passion, de la créativité, tu peux amener ton projet toujours un peu plus haut si tu continues de travailler. Donc le stand d'initiation était plein, et comme vous avez pu le voir, parce que je sais que ça vous intéresse, qu'est-ce qui s'est passé au gala TCG, le dîner le soir? Pour être très clair, Valouz en gros, quand on sortait du gala, on donnait notre nom et on récupérait un sac. Donc je vais vous couper l'herbe sur le pied à certains, c'était totalement random. Il fallait donner son nom à l'hôtesse, et en gros, une fois que le nom il était là, prenez un sac ils étaient en
en tas, quoi. Et dans ce sac, on avait déjà un magnifique binder Tyranno Box. On reviendra un petit peu sur le jean un peu plus tard. Et d'autres fantasticités. C'était incroyable, ce sac. Et on avait une display fraîche. Et Valouz a trouvé l'une des cartes les plus rares. C'était pas la plus rare, c'était pas la one of one, mais il a trouvé un dragon d'eau numéroté sur 10 et en plus 10 sur 10. Donc de là, c'est enchaîné un effet boule de neige. Déjà, il l'a partagé en story. Valouz, il a un certain impact. En plus, dans le milieu TCG, il est quand même reconnu aussi dans le milieu TCG pour sa folie des grandeurs et son attrait pour Pokémon notamment. Et en fait, il était à une table de guest et il y avait plusieurs personnalités, dont certains membres de la team Crouton, Michou, Dobby, etc. Et du coup, bref, ils se sont amusés à ouvrir le Rise. Dans la nuit, j'ai reçu un message de Val me demandant si la carte, elle était rare. Je lui ai dit, mec, t'as le cul bordé de nouilles, c'est incroyable, t'as ouvert l'une des cartes les plus convoitées. À ma connaissance, il n'y a que 2 dragons sur 10 qui sont sortis. Un qui a été ouvert par la femme de François et il y a très longtemps, et un qui a été ouvert ce soir-là par Valouz. Donc pour ceux qui seraient tentés de dire que c'est truqué, ça ne pouvait pas l'être. Ce sac, il aurait pu atterrir dans les mains de n'importe qui d'autre. Voilà, très clairement. Du coup, de là, effet boule de neige. Comment ça se passe exactement, je sais pas. Je crois qu'ils ont eu envie d'ouvrir du Rise. Je crois que Tikari a mis en contact peut-être. Moi, Val m'a envoyé un message. Je crois que c'est passé comme ça. Je lui ai donné le numéro de François. Ils se sont en call. Ils ont pris quelques produits. Et dans un monde parallèle et imaginaire, le dimanche soir, on s'est retrouvés entre mecs dans un Airbnb à ouvrir du Rise. Petite photo, je vous la mets là. On n'a pas fait des vidéos, on n'a pas machin, etc. C'était pas l'idée, c'était juste le truc, c'était de kiffer et d'ouvrir du Rise. On a passé une très bonne soirée. Pour la petite aparté, c'est des gars comme vous et moi, et ils sont très cool et très normaux. Et voilà, on a mangé de la viande et ouvert des cartes. Rien de plus simple. Et à minuit 30, tout le monde était au dodo. Voilà, soirée très chill et très cool. Bien sûr, ça c'est une photo qui avait été mise sur le Discord de Rise. Vous savez comment ça se passe. Ça tourne, ça a un impact, etc. On a eu une story d'import Poké, ça m'a fait trop plaisir. En fait, c'était un coup de communication qui était incroyable parce qu'en fait, en gros, François, il a décidé de mettre une display à tout le monde dans les sacs du dîner, ce qui représentait quand même un coût énorme parce que c'était des displays à 150 € et il y avait, je crois, plus de 200 displays distribués, donc c'était quand même une folie. Et le fait que Valouz tombe sur le dragon, incroyable. Derrière, ils ont eu une connexion François-Val et ça s'est bien passé. Et voilà. Honnêtement, pour avoir échangé quand même maintenant beaucoup avec Val et avec François, je savais que ça se passerait bien. 2 gars très chill qui se parlent. Et voilà, un qui est juste passionné des cartes, l'autre qui est juste passionné et qui a envie de faire découvrir son projet. C'était sûr que ça allait matcher, donc pas de doute. Et du coup, il y avait à la soirée, pour vous dire, du coup, j'avais Madiba, très, très discret, très calme. Dobby, un petit peu le plus excité de la bande, j'ai trouvé. Val, il était dans son truc. Val, il ouvrait, il était à fond. Et Michou qui a eu une très belle carte en plus sur un booster. Dans le futur, attends. Oh putain mec, c'est une carte dessinée. C'est trop une frappe. C'est une carte dessinée, c'est une Posca unique. Mais non. Mec, trop belle. Trop belle. C'était très fun. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un effet boule de neige, un enchaînement de petites choses qui font que... Voilà, mais vous savez, j'ai l'habitude de dire que la chance, ça n'existe pas vraiment ou alors ça se provoque. C'est pas un truc comme ça, voilà, bim. Voilà. Et pour autant, ça n'a pas révolutionné Rise. Rise, c'est un projet long terme et c'est un travail de tous les jours. Donc voilà, donc je suis très content forcément pour mon business personnel parce que après le gala, que ce soit, et j'ai pas envie de dire grâce à cette soirée, mais ça y a forcément contribué, mais j'ai surtout envie de dire grâce au travail de Rise parce que c'est de là que ça part et de toute l'équipe que j'ai pu rencontrer, ça a fait exploser le site internet cette dernière semaine et j'espère que ça va continuer. Petite mention bien sûr pour toute l'équipe au stand de Rise d'initiation qui s'est donné du mal parce qu'ils ont travaillé très dur tout le week-end. Je sais que ça a été éprouvant et c'était cool de les rencontrer. Et vous savez, moi je suis beaucoup sur le Discord de Rise et c'est pas toujours évident parce que des fois on discute et on se comprend pas vraiment tous les uns les autres et de se voir en vrai, de se rendre compte qu'on a une passion commune. Et tu te rends compte que des fois tu as peut-être des petits a priori sur certaines personnes et de se voir en vrai ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment
sur le stand de Rise et je tenais à le dire. Petite fierté personnelle d'avoir pu interviewer François et discuter du projet aussi, bien sûr, sur la scène. Et comme à l'accoutumée de voir toute l'équipe, ça fait extrêmement plaisir. Côté artiste, je me suis fait plaisir. Je pense que vous avez vu les photos Instagram. Voilà, je vais vous le dire. On est à 400 € de dépenses chez Monsieur Kenji Watanabe. Aucun regret. Pièces de collection qui seront bientôt en expo. Je vous en dis pas plus. Magali Villeneuve, première fois que je crois qu'elle était sur un event français de cette ampleur. Je me suis fait plaisir. 200 balles, petite signature, petit print avec la signature magnifique. Je sais pas où je le mettrai, mais bientôt je le mettrai quelque part chez moi. Je suis refait, sans rancune. On est à 600 €. Ensuite, j'ai pu échanger avec Alex Accorsi et Connie, 2 illustrateurs Lorcana. Cette année, j'avais fait le choix de dépenser un peu moins d'argent chez eux, même si j'aime tout autant leur travail, simplement parce que l'année dernière, j'avais totalement craqué. Néanmoins, ça m'a pas empêché de m'acheter un merveilleux petit Stitch chez Connie. Et en plus de ça, elle m'a offert une autre carte. Avec Connie, maintenant, on se voit depuis des années, donc on crée des bonnes relations. Et c'est super de retrouver ces artistes qui font évoluer leur travail. Et mention spéciale à Alex aussi, chez qui j'ai rien acheté, mais qui avait des super cartes, et notamment qui avait dessiné des trucs très cool sur ces cartes. Enfin, vraiment, voilà, le travail fantastique des artistes. Est-ce qu'il y en avait d'autres que je ne cite pas? Il y en avait forcément d'autres. Il y avait des créateurs aussi. Il n'y avait pas que des artistes, mais moi, c'est ceux que je connais le plus. Donc voilà, donc je dois être à 800 € de dépenses chez les artistes. Enfin, mot de l'histoire, j'ai acheté 0 item Pokémon. Parce que j'avais vraiment envie de cramer mon budget inexistant, mais potentiel PEL, voilà, chez les artistes. Donc c'était super. Chaque année, je me fixe pas pour mission, mais pour objectif, parce que je veux jamais perdre cette essence-là. Je viens du jeu initialement. Premier gala, j'avais joué à Magic. Deuxième gala, j'avais dû jouer à Magic aussi. Troisième gala, j'ai joué à Lorcana. Je voulais découvrir Lorcana. J'avais trouvé ça très cool, très accessible. Cette année, j'ai joué à Flesh and Blood. En fait, mon but à chaque fois, chaque année, c'est de jouer à un nouveau TCG que je connais pas et qui m'attire un petit peu, sur lequel j'ai entendu du bien. J'ai joué à Flesh and Blood. Mention spéciale à la personne, je sais plus comment il s'appelle, mais qui m'a expliqué vraiment ça d'une main de maître. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai passé un très bon moment, voilà, à jouer à Flesh. Je tiens à le dire, c'était très cool. Et vraiment, le judge qui m'a expliqué... top, et on a fait 2 parties et j'ai pu gagner la deuxième. Alors non pas que je sois un crack du jeu, hein, mais c'est qu'il m'avait tellement bien expliqué que ça m'a permis de comprendre les notions. Et d'ailleurs, je me suis acheté un petit deck de 30 cartes, la découverte pour jouer, etc. Et je m'achèterai peut-être 1 ou 2 belles cartes pour ma collection. J'ai déjà 1 ou 2 belles cartes de Flesh and Blood dans ma collection. Voilà, c'est ça aussi la culture TCG. C'est important de rester curieux. Et moi, je tiens à pas m'enfermer. Souvent, c'est vrai qu'on veut te répertorier comme... voilà, j'ai toujours dit, moi aujourd'hui, je pense que j'ai une jolie collection Pokémon, loin d'être à la hauteur de certains, mais je suis très fier de ma collection. Bien sûr, je ne l'étoffe pas à hauteur de 1000 € tous les mois, hein, mais j'y mets dès que je peux une belle carte ou un bel item. Sur Rise, ma collection est bien supérieure à ma collection Pokémon, tout simplement parce que j'y suis depuis le début et que j'ai pu faire l'acquisition au départ de très très beaux items qui sont aujourd'hui très rares. Et des fois, j'aime bien un petit peu, voilà, j'ai du Dofus, petite mention pour Kibi, il sait bien, on vient de là, Wakfu Dofus. J'ai pas mal de Dofus, j'ai du Chaos-Dogrest. Voilà. Et j'ai quelques cartes aussi voilà, de différentes TCG. Et voilà, là je me suis fait plaisir avec un petit peu de Flesh and Blood. Je me suis acheté 2-3 cartes, des petits budgets, mais des jolies cartes. Donc ça fait plaisir. Le dîner, c'était fantastique. J'ai passé un très bon moment. Les gens, ils sont dans une espèce de pseudo faux débat. Ils aiment bien dire ouais, mais non, mais moi, c'est pas mon truc. Mais moi aussi, je préfère manger un poulet frites avec une montgolfière de frites et une pyramide. Mais en fait, c'est une expérience. Je l'ai dit 10 fois. Voilà, les gens, ils sont un peu mauvais sur ça parce qu'en fait, voilà, il y a ce faux débat, tu vois. Genre, ils ont pas envie d'y aller ou ils peuvent pas y aller. Je sais pas, peu importe. Et du coup, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, ils aiment voilà, cracher sur un truc qu'ils ont pas vraiment connu. Enfin, c'est un peu bizarre.
Et pour y avoir été cette année, c'était fantastique, c'était incroyable. Enfin, faut être vraiment malhonnête ou mal dans ses baskets pour dire c'est pas bien. C'était super. Voilà. Moi, je mets jamais de costume. Là, j'arrive en costard, tout le monde ouvre la porte. Enfin, c'est un truc. Tu peux que aimer. Il y a un moment, j'ai pris une coupe de champagne et je l'ai rendue au monsieur qui était qui faisait il y avait un super bar de cocktails. Ils étaient plusieurs, c'était incroyable. Et je lui ai donné la coupe de champagne pour reprendre une coupe de champagne. C'était open bar, les gars. Je me suis fait plaisir. Et du coup, il m'a dit, il me redonne le champagne et là, il me dit. Merci à vous. Je dis, oh, c'est incroyable ici. Je lui dis, merci à moi. C'était fantastique. Le repas était incroyable. Tout le spectacle, la viande. C'était une folie. Enfin, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le ferai toutes les semaines? Bien sûr que non. C'est pas ça le débat. C'est juste de dire, est-ce que c'était incroyable? Oui, c'était incroyable. Est-ce que quand je vais à Disney, que je paye 120 € la journée, c'est cher? Oui. Et qu'à la fin de la journée, le spectacle sur le château, il est incroyable? Oui, il est incroyable, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que maintenant, j'ai mangé aussi à Paris chez Maître Kebabier? Est-ce que c'était incroyable? C'était incroyable. C'était incroyable. Il m'a ramené des morceaux de poulet. J'avais jamais mangé ça avec des grosses frites. C'était incroyable. Tout était incroyable. Les trois sont incroyables. Pour autant, tu peux pas les comparer les uns des autres. Voilà, c'est trois choses différentes. Donc, j'ai passé un excellent moment. J'ai pu échanger encore une fois avec plein de personnes. Ils avaient ramené plein de boosters. On a ouvert des boosters, etc., etc. C'était trop cool. Voilà. Donc, j'ai fait le problème de la queue dehors. Je voulais parler de mes partenaires, je voulais parler de mon expérience, je voulais parler du dîner et je voulais revenir sur un point qui est terrible aussi. Je voulais pas le mettre en premier pour pas être dans le drama. Je suis navré et désolé de voir qu'on a encore des professionnels qui se tuent à la tâche et qui malheureusement des fois se font dérober, voler du stuff. C'est dingue, c'est fou. Voilà, j'espère que ces gens-là se feront attraper et seront bannis de notre communauté. Il y en a eu plusieurs. J'ai vu une story de Cardenter qui s'est fait voler des classeurs. J'espère qu'il les retrouvera. Je sais qu'il a les rushs vidéo de son stand. Donc j'espère sincèrement qu'ils remettront la main sur la personne. Je crois que Kibiki s'était fait alpaguer quelques displays dans des cases, mais je crois qu'ils ont remis la main dessus. Je crois que même Fujistore s'est fait un petit peu voler aussi. C'est le risque. Et je crois même qu'il y a eu un vol ou un truc bizarre sur Vogt, sur les displays, sur un booster d'une display set de base, je crois. Il y a un mec qui l'a embarqué un booster, je sais pas quoi, ils ont été le retrouver. Enfin, une histoire de fou apparemment. Je crois que c'est un mec de la commu. Enfin, j'ai pas suivi, mais voilà. On reparlera aussi d'un point. Il y a Cardcity qui avait fait une vidéo sur Hydra TCG et il mentionnait quelque chose de très juste. C'est la capacité des plateformes à occulter ce genre de problème. Et en fait continuer à travailler entre guillemets avec ces gens qui ont une réputation qui est terrifiante, qui sont reconnus quand même comme coupables, ou en tout cas qui ont des gros problèmes actuellement dans la communauté, mais qui continuent de pouvoir exercer sur les plateformes. Et le problème, c'est que en exerçant sur les plateformes, ils le font là pour le coup correctement, et donc se donnent une crédibilité pour ensuite pouvoir de manière pour pouvoir impunément exercer en dehors des plateformes et en trompant bien sûr la clientèle. Donc là aussi il y a peut-être un petit correctif à revoir. Les plateformes évoluent constamment, elles apportent des nouveautés, on l'a vu sur tout ce qui était un peu les jeux qui ressemblaient à du gambling, du casino, tout ça maintenant c'est banni, t'as plus le droit machin, et ce serait bien que peut-être le next step sur les plateformes en termes de sécurité pour la communauté de manière générale, ce soit un petit peu de dire ok, voilà, tu as eu tel comportement, nous en sommes conscients et nous ne pouvons pas accepter que tu travailles sur notre plateforme. Voilà, ce que j'en pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis curieux d'avoir votre retour. Oui, je voulais vous parler des solutions pour la queue. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'avais réfléchi à quelque chose, parce que c'est toujours le but de la chaîne, c'est d'aller plus loin dans la réflexion. Essayer en tout cas, je ne suis pas un génie, donc voilà. J'avais pensé, comme le problème est encore une fois de toute bonne foi est vraiment inhérent au samedi de l'ouverture 9h jusqu'à 13h on va dire, c'était simplement de mettre des créneaux d'ouverture. Bien sûr il faudra faire de meilleurs fils, je pense, si ça reste au même endroit, soit prendre plus grand, soit mettre de meilleurs fils. Clairement, enfin mettre des comment on appelle ça, des
des barrières métalliques, hein, avec des grands panneaux en haut déjà, sans ticket et avec ticket. De mon point de vue, tu peux pas refuser des gens qui n'ont pas de ticket. On va pas revenir sur le truc des parents avec les enfants, etc., ou même des jeunes, etc. Enfin voilà. Donc, il faut être en capacité de les accueillir avec une queue qui soit différente des gens qui ont déjà leur billet. Et dans un second temps, je pense que les gens qui ont un billet, pour la meilleure expérience sur le site, ils devraient peut-être faire des créneaux horaires. Peut-être, je vous dis une bêtise, mais 3 créneaux, style 9h-11h, parce qu'il ne faut pas trop les serrer, j'imagine, 11h-13h et 13h-15h. Voilà. De manière générale, vous ne restez pas toute la journée, je pense. Mais je me suis dit que ça pouvait être correct, ou que ça pouvait en tout cas être une idée, de mettre des créneaux et peut-être un nombre limité de personnes sur ces créneaux, c'est-à-dire que voilà, si le créneau il est plein, soit tu prends le créneau d'après, soit tu es dans la file d'attente sans ticket, etc. Mais vraiment trouver le moyen de scinder ça. Il y a un engouement, quand on parle de cette file et des derniers trucs qu'il y a eu, des vols, il y a un engouement pour le TCG qui est fou, ce qui peut expliquer à la fois un tel engouement et des imprévus comme celle-ci. Dans un second temps, il faut trouver des solutions quand on entend qu'il y a des vols, etc. C'est partout dans le monde du TCG. J'ai vu Matt qui a fait une story, Matt Pocket Rock, là, il a fait une brocante, s'est fait voler. Enfin, c'est devenu récurrent, c'est pas inhérent au salon, c'est inhérent à tout le reste. Petit aparté de quelque chose qui m'a pas beaucoup plu. J'ai vu un commentaire passer du Royaume, je l'ai trouvé navrant. Et quand tu vois un salon qui essaye de tacler un autre salon, je trouve ça vraiment pas classe. Voilà, je tenais à le placer de manière très simpliste et à être très clair dans mes propos. Je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots, je ne vais pas commencer demain. Encore une fois, je vais peut-être recevoir un ou deux messages de certains, et c'est pas dérangeant. Vous savez, je suis là sur tous les salons. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, on peut en discuter de vive voix. Nous sommes des adultes et on se mettra d'accord. Mais voilà, j'ai trouvé ça pas classe du tout, et j'aime à penser que ces événements, ils ont pour but de rassembler et pas de diviser. Donc je pense que quand vous êtes organisateur de salons, d'événementiel autour du TCG, quand vous êtes passionné, vous devez de vous soutenir les uns les autres. Ces derniers temps, et cette année ou l'année d'avant, on a pu apprendre que nos querelles, des fois entre créateurs de contenu, entre youtubeurs, pouvaient avoir un impact négatif pour la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, pour avoir vu quand même beaucoup de youtubeurs sur le salon, je pense à Elan, je pense à Kibiki, je pense à bien d'autres, on a su dépasser peut-être nos petites querelles, nos enfantillages, pour aller de l'avant et faire quelque chose pour la communauté et le TCG qui soit plus grand que nos égos personnels. Voilà, je tenais à le dire. J'espère que ce débrief du gala vous aura plu. J'espère que j'ai été le plus transparent possible, que je n'ai rien oublié. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast. C'était le dé pour la communauté et les passionnés. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Peace.